Salut, bonjour, bonsoir, c'est Alexis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alex en dessin. Ça fait longtemps, hein? Je vous fais pas la bise, hein, vous piquez un peu. Je suis en retard, je suis désolé, je suis super en retard. Ah là là, j'ai pas de montre, donc pour vous dire comment je suis super en retard, je suis vraiment désolé pour le temps d'absence. J'ai rien d'autre, j'ai pas d'excuse particulière. Ah bah si, je suis con. Si, j'ai fait des tournages. Ah, bim! Punchline dans ta gueule. Le premier j'étais régisseur, c'était en janvier, c'est sur Les Mitoyens, qui est une série courte écrite par Gilles Gravelot et interprétée par Gilles Gravelot et Serge Papagali. Il y a des photos sur Facebook, des fois que vous pensiez que je mens. Et le deuxième tournage, c'est un clip musical pour le groupe de jazz funk Novox, où je suis l'assistant réalisateur. Donc ça prend du temps, ça prend énormément de temps, et je pensais pas que ça prenait autant de temps et que j'aurais été parfaitement incapable de gérer les deux en même temps. Mais ça y est, me voilà, je suis à nouveau présent pour continuer à vous faire rêver en dessin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les bases 2, où on va parler des termes techniques et d'abord de comment s'équiper. Très important. C'est bien les bases 2, c'est-à-dire qu'il y a les bases 1 bien avant. Genre il y a 2-3 mois. Donc allez la voir. Allez la voir, comme ça vous ne serez pas perdu. C'est mieux. Regarde, hop. Allez la voir. Non mais je vais attendre. Je vais attendre. Ça y est? Le jingle, on l'a ou pas, le jingle? On l'a, on l'a pas? Écoute, je lance, on verra bien. Mais avant ça, jingle! Avant de commencer à acheter des trucs, il faut vous poser une question primordiale. Où est-ce que vous allez dessiner? Parce que c'est bien beau d'avoir du matos, mais vous n'allez pas dessiner par terre. Ouais, quoique. Évidemment, on va travailler sur une table à dessin. Si vous avez une table à dessin, c'est l'idéal. Si vous n'avez pas de table à dessin, c'est pas grave. Une table normale suffit. Et du coup, si avec cette table, vous devez vous installer quelque part, ce sera près d'une fenêtre, pour la lumière naturelle, évidemment. Je parle de lumière naturelle quand il fait beau, évidemment. Si vous avez un beau soleil, ça reste plus facile, évidemment. S'il y a du mauvais temps, ou de la pluie, ou qu'il fait nuit, la lumière artificielle marche très bien. Prenez 2 lumières artificielles, c'est l'idéal. Une, c'est jouable. Évidemment, je vous parle de lumière naturelle et de lumière artificielle. Il faut faire en sorte, évidemment, que ces lumières arrivent de votre gauche, du côté inverse de votre main forte. Je m'explique. Si vous êtes droitier, comme moi, faites en sorte que la lumière naturelle ou artificielle vienne de la gauche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir d'ombre qui cacherait votre feuille, votre dessin, votre plan de travail. Droitier, lumière arrivant par la gauche. Si vous pouvez avoir une deuxième qui arrive par au-dessus, c'est pas mal aussi. Parce que non seulement vous avez un plan directement éclairé, et en plus de ça, vous avez une autre source de lumière qui va arriver de la gauche pour enlever les éventuelles ombres qui vont être créées par la lumière du dessus. Évidemment, l'inverse pour les gauchers. Si vous êtes gaucher, pas comme moi, faites en sorte d'avoir une fenêtre sur votre droite. De la même manière, la lumière va taper directement sur votre main et l'ombre partir de l'autre côté de votre plan de travail. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est avec quoi on dessine. Parce que déjà, bon, vous n'allez pas dessiner avec votre main et votre salive par terre dans le sable. C'est sale, le sable n'appréciera pas. Oui, parce que votre main est plus sale que le sable. La mienne aussi, remarquez, mais plus la vôtre quand même. Si c'est un caillou, vous verrez que vous aurez moins de chances de mourir que si vous léchiez votre main. Sauf si vous l'avalez, votre main. Remarquez, j'ai vu un reportage avec une femme qui mange des cailloux. Mais je suis pas sûr que ce soit dans le sujet. Donc le mieux à faire, c'est de prendre un crayon et un papier. Pour vous équiper, tout va dépendre de votre style de dessin et de votre support. D'où la vidéo précédente. Dans les grandes lignes, il n'y a pas de règle bien établie pour ça. Enfin, surtout si vous faites du roman graphique, hein, qui reste libre de tout. Mais pour les traditionnels styles principaux, BD, manga et comics, et bah là encore, il n'y a pas vraiment de règle en fait. On a déjà vu du comics en noir et blanc. On a déjà vu du manga en couleur. Dans les traditions, pour la BD, c'est de l'encre aquarellable qui est utilisée. Pas de crayon de couleur aquarellable, ça n'a rien à voir. Encre noire pour les traits et contours. Règle, équerre, compas, la base. Je vais mettre là, regarde. La base. Inutile de vous dire qu'il faut un papier très épais. Sinon vous allez transpercer la feuille avec votre pinceau, ça se plier dans tous les sens, c'est juste très moche. Donc là, privilégiez le A3. 160 grammes par mètre carré. Concernant le prix à l'achat de tout ça, c'est pas particulièrement cher pour la BD. Pas trop s'inquiéter. Faut pas hésiter à prendre de la qualité du coup. Pour le manga, ça va être très simple. Il n'y a pas de couleur. Donc on s'en occupe pas. Manga traditionnel, on s'en fiche de la couleur. C'est du noir et blanc. En revanche, il faut une plume. Une belle plume avec son porte-plume, de l'encre de Chine. Il y en a de très bonne qualité pour pas cher. Règle, équerre, compas éventuellement, et pistolet. Non, pas pistolet, non. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Voilà, putain. Celui-là.
Pour le papier, très sincèrement, A4 d'imprimante. Ça n'empêche pas de prendre de la qualité, une feuille blanche comme ça fait déjà son effet. Le prix pour le manga, c'est pas excessif du tout, c'est même très abordable en fait. On s'en tire vraiment pour pas grand chose. Le comics. Ah, le comics, toujours un petit peu à part ça. Non, parce que le comics a tellement de facettes, il y a tellement de choses qui ont été faites, je serais incapable de vous dire tout ce qui a déjà été fait pour le comics. Et aussi, j'avoue que je connais carrément moins que tout le reste. Mais je m'y mettrai un jour, je m'y mettrai. Du coup, je me demande si c'est si différent que la BD franco-belge classique. Le design des comics, en tout cas leur conception, diffère, ça c'est certain, mais du coup, je me demande si les techniques sont, elles, si différentes que ça. Notamment, du coup, en termes de matériel et donc d'utilisation de matériel. Du coup, pour le prix, ça doit pas être bien différent de la BD. Du coup, ça doit être très accessible. Alors, depuis le début, quand je parle de prix, je parle en fait de coût pour l'achat du matériel. Hein, que ce soit assez clair dans l'esprit de tout le monde. Ok ? Merci. N'oublions pas le roman graphique. Là, il n'y a pas de règle, c'est génial. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même y aller avec les mains. Ah, ça marcherait. Ça doit même être assez génial. Et du coup, pour le coup d'un roman graphique, ça peut aller du tout au tout. Tous les outils sont envisageables en BD et dans le dessin de manière générale, mais si vous voulez rester dans les cases et dans le traditionnel, vaut mieux faire comme je vous ai dit. Et en parlant de cases, savez-vous qu'en réalité, pour la BD, on appelle ça une vignette? Et oui, en réalité, il y a plein de termes techniques, et on va prendre les choses dans l'ordre, du plus gros jusqu'au détail. Ça, c'est une BD. Jusque-là, ça va. La première de couverture dans laquelle on va trouver plein d'indications, comme les noms des auteurs et ou des dessinateurs, quand c'est pas la même personne, la maison d'édition, la collection dans laquelle on va trouver ce bouquin, le titre de la saga, ou de la série, ou du one-shot, et enfin le volume, qu'on appelle aussi un tome, c'est bien, vous avez suivi. La tranche, où l'on retrouve au minimum le titre, le volume et l'édition, et la quatrième de couverture, avec au minimum un synopsis et un dessin sympa. Jusque-là, ce qui est bien pour le coup, c'est que ça marche avec tous les livres. Pas que les BD, comics ou mangas, ça marche aussi avec un livre normal, une nouvelle, tout ça. Ça marche très bien. Et ce que vous appelez une page pour un livre, ça s'appelle une planche en bande dessinée. Le gutter, c'est le fond de la planche, donc tout ce qui n'est pas dessiné. Dans le manga, les dessinateurs, qu'on appelle des mangaka, utilisent souvent ce gutter en faisant un aplat de noir pour symboliser un flashback, un retour arrière si vous voulez. Et donc on y vient. Là, c'est une vignette. C'est la surface dessinée délimitée par le cadre. Le cadre, c'est le pourtour d'une vignette. Dans le cadre, on retrouve plein de sortes d'écritures, mais principalement des bulles qui s'appellent en fait des phylactères, espace dans lequel on fait parler les personnages de l'histoire. Oui, parler, parce qu'on aura beau dire, on entend les personnages dans notre tête quand on lit. Et en plus, chacun se les imagine totalement différemment. On a aussi les onomatopées, mots dont le son imite celui de l'objet qu'ils représentent. Les onomatopées constituent en quelque sorte le bruitage qu'on entend aussi, qu'on s'imagine. Pour parler un peu plus de dessin concernant la vignette, il y a une certaine mise en page, mise en place des éléments constituant chaque dessin à faire, dans un ordre bien précis qui n'est pas le fruit du hasard. On appelle ça la composition, et c'est ça qui définit l'équilibre, le dynamisme, l'expressivité des dessins de votre planche, comme de vos vignettes. Même prise séparément. J'y reviendrai quand on parlera des storyboards, qui auront un épisode rien que pour eux. Pour faire valoir ces compositions, dans les limites d'une vignette, on utilise des plans. Ce sont différentes façons de présenter le sujet, montrer, filmer si vous préférez, si on part du principe qu'une vignette c'est le cadre d'une caméra, parce que c'est bien le cas, votre œil à l'échelle d'une vignette c'est une caméra. Donc filmer à différentes distances, plan d'ensemble, plan moyen, gros plan, très gros plan, etc. selon l'effet recherché. Entre aussi dans la composition la disposition des décors et les personnages dans la vignette, c'est le cadrage. Il y a souvent beaucoup de termes que j'ai oublié de préciser volontairement pour pas trop vous charger ou pour ne pas me spoiler, ou involontairement parce que j'ai oublié des trucs. Mais n'hésitez pas, si c'est le cas, à poster des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre avec plein de précision. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour ce qui est de la technique et de la mise en page, ainsi que des différentes manières d'appliquer un vrai sens de lecture à votre page, j'aurai le temps de vous l'expliquer dans d'autres vidéos qui concerneront particulièrement ces sujets-là, car elles font partie des différentes étapes de construction d'un projet. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal quand même. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à potasser livres, BD, manga, comics, nouvelles, numériques, papier. L'important c'est de lire. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'observer, d'essayer, de se tromper et de recommencer. Dans cet ordre-là, c'est quand même mieux. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut, à aller voir sur tout plein des réseaux sociaux, à commenter cette vidéo, c'est important. Si je me suis trompé à certains endroits, ce qui était le cas dans l'ancienne vidéo, si vous avez des choses à dire, à demander, à proposer, si ça vous a plu, si ça vous a déplu, s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que je développe un peu plus, et bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais c'est un secret. Mais abonnez-vous. Et vous avez déjà entendu la voix d'un personnage en lisant une BD ?